Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va encore s'intéresser aux propriétés des estimateurs, mais plus précisément à la question de convergence. Donc on va reprendre un petit peu le problème où on l'a laissé. On avait l'équation suivante qu'on essayait d'estimer. Donc j'ai l'éducation, qui est en fait j'essaie de prédire le salaire en fonction de l'éducation. Et donc j'ai une relation linéaire. W est égal à l'éducation fois alpha plus le coefficient bêta. Et donc ça c'est mon équation linéaire que je tente d'estimer. Donc moi, j'avais tenté d'estimer une valeur de alpha et une valeur de bêta pour ma population. Malheureusement, je n'ai pas les valeurs de ma population. Je dois travailler avec un échantillon. Donc, par exemple, je pourrais aller retirer un échantillon de 100 individus et estimer pour ces 100 individus-là les valeurs de mes coefficients alpha et bêta. Et donc, ce que j'aurais, c'est que j'aurais une distribution comme ça. Si par exemple, je prenais 1000 échantillons, je vais juste la recommencer parce qu'elle n'est pas très belle. Si j'avais par exemple 1000 échantillons de 100 individus par échantillon, eh bien en moyenne, je devrais avoir que la valeur moyenne des coefficients estimés par mes échantillons serait égale à celui de la population. Ici, on va dire par exemple 1000. Donc, une année d'éducation ajoute 1000 $ au salaire. Et ça, c'est la relation que j'essaie d'estimer. Mais ici, vous voyez que je n'ai pas nécessairement beaucoup confiance en mes estimateurs. Pourquoi? Parce que j'essaie d'estimer la relation de la population, par exemple du Canada. Donc au Canada, on est 37 millions d'habitants. Et si j'essaie de l'estimer avec seulement 100 individus, il y a des fortes chances que je me trompe. Vous voyez ici qu'il y a une grande distribution entre, possible dans mes estimateurs. Et donc, il est fort possible que j'ai des estimateurs que j'estime qui soient supérieurs à la valeur réelle de la population ou inférieurs à la valeur réelle de la population. Et donc, ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est la chose suivante. On pourrait vouloir se dire, eh bien, je n'ai qu'à augmenter mon nombre d'individus. Si par exemple n est égal à 10 000, eh bien là, je devrais avoir une fois de plus des valeurs qui sont centrées sur la moyenne de la population, mais qui cette fois-ci se rapprochent beaucoup plus de la moyenne. Donc mon écart est beaucoup plus petit. Donc même si je me trompe, généralement je vais rester plus près de la moyenne, tout simplement parce que mon échantillon est plus large. C'est ce qu'on appelle la convergence. Donc la convergence, ça l'implique que lorsque n tend vers l'infini, eh bien les valeurs estimées de mes paramètres, la valeur que je vais estimer, devrait converger également vers la valeur de ma population. Et donc c'est ce qu'on appelle la convergence. Et ça, c'est une propriété qui est très importante. Plus on augmente notre échantillon, et bien plus on veut augmenter notre précision. Et c'est ce qu'on appelle essentiellement la convergence d'un estimateur.